jeune Gourgandin souhaitant faire des vues. Mais le destin n'étant point en sa faveur, il dut se résigner à pleurer devant le balécouillage des gens. Tristesse et désarroi le poussèrent à se retrancher dans les bas-fonds de sa couette, dans une position connue sous le nom de position vitale. Mais soudain, en replongeant dans ses vieilles photos, la non-inspiration lui vint, et il fit comme les précédentes fois, une vidéo peu qualitative. C'est parti. Désolé.哎呦，太沉了！不要眨眼。666。Oui, je kiffe ce concept, alors arrêtez de me casser les couilles. Bon, on commence avec du lourd, avec un mec qui pète des briques avec sa main. Et tu vois qu'il n'est pas à son coup d'essai, vu le nombre de pansements qu'il a sur les doigts. Point d'accident à trouver. Et il s'arrête pas que aux briques, hein. Non. Ce mec, il va jusqu'à péter des blanches de bois. Avec sa putain de jambe. Je sais pas ce qu'elle en fait, hein, mais c'est chaud quoi. Non mais je crois que le pire, c'est la meuf derrière. Hein. Faut qu'on en parle. Ok, t'es souple. Ok, peu de personnes arrivent à le faire. Mais tu n'es pas le centre d'attention. Non, le centre d'attention, c'est ce putain de mec qui pète des briques avec sa main. Tu n'atteins pas son niveau. Tu es très bas face à lui. Dégage, arrête. Bon, c'est vrai que c'est stylé, hein, j'avoue. Mais non. Non. T'as pas besoin de faire ça. Bon, après, ça se trouve, c'est toujours comme ça chez eux, hein. Hey, salut mec. Hey. T'as fait ton sport de la semaine? Ah bah j'ai fait 20 minutes de saut sur des cendres brûlantes, 1 heure de course sur des petits clous, 2 heures de coups de poing dans des briques et enfin on a fait 15 minutes de coups de boule dans une barre en métal. Ah, tu me rassures! Je croyais que t'avais totalement oublié ton 15 minutes de coups de boule sur des barres en métal. Ah non, mais j'avais T'es oublié. con. Bon, quand je vois ça, je me dis, ils doivent habiter au même endroit que les gens de la deuxième vidéo. Alors le niveau est tel que je ne sais quoi dire. Ils sont stylés as fuck! Cette danse, cette musique, cette good vibe qui en sort, c'est incroyable. Je veux faire la même chose, je veux la danse, je veux danser comme eux. Mais j'ai plus d'argent. J'ai acheté trop de conneries, trop de matos, qui ne me servira probablement jamais. Non, en vrai... Je vous ai déjà parlé de mon Tipeee. Franchement, respect de fou. Ces mecs bravent le froid, bat les couillages total. Même s'ils ont un manteau en dessous, la combinaison, je ne le fais pas. C'est hyper froid, ça doit être dans les négatifs, la température extérieure. Donc pour ça, respect à jamais. Par contre, je respecterai pas le fait qu'ils pénètrent chez les gens sans leur autorisation. Tu vois que la meuf, elle a peur, hein. Ça se voit dans la vidéo. La meuf est effrayée, elle ne veut plus vivre, elle abandonne l'existence. Bon. Moi je dis, ces deux mecs, ils sont flippants. Ça se trouve, vu les transitions, vu comment les transitions sont smooth, c'est un sortilège de téléportation. C'est des putains de magiciens.
suis chez qui là? Mais je commence un peu à douter et me dire que c'est plus un putain de rituel satanique. Ces connards sont en train d'invoquer Belzébuth. Ouais. Ça fait peur. Bon. Sincèrement, je suis en train de me demander justement si c'est pas Belzébuth qui a élevé ces monstres. En parlant d'élever... Troisième vidéo. Alors là, le gamin subit une double douleur. Hein. Une douleur d'abord physique, pour s'être bouffé le sol et le ballon, et une douleur mentale, pour la déception qu'il retrouve dans le regard et le fait que son père parte au loin en lui faisant comprendre qu'il n'est qu'une déception, qu'il n'est qu'un échec, qu'il n'a jamais voulu de lui, qu'il n'est qu'un accident qu'il n'a pas réussi à rentabiliser, que toute sa vie il se fera maltraiter, il se fera harceler pour cette erreur, et qu'il va perdre tout l'héritage familial. Sinon c'est cool, hein. Bon, tu vois que le père est un footix, vu comment il réagit brutalement. Le pauvre gamin, genre, c'est un truc amateur, c'est pas... Ouais, mais il l'a cherché aussi, ce petit fils de pute. Comment il joue aussi mal? Même Neymar, il ose pas simuler face à lui. C'est honteux. D'où tu joues comme ça? T'es nul, t'es nul. Regarde la balle. Le mec a failli marquer alors qu'il était à l'autre bout du terrain. D'ailleurs, il a dû recevoir une déception telle, ce gamin qui a tiré. Il commençait déjà à célébrer, il était parti en courant, genre wouh! Bah non, t'as pas marqué. Non. T'inquiète pas, on pleure pour toi. C'est faux. On te laisse dans ton coin. Au final, ce gamin qui n'a pas réussi à marquer restera de côté et on ne parlera jamais de lui. Il sera connu comme Kevin, celui qui s'est fait voler son tir par Dylan. Dylan, le petit gros qui n'a jamais marqué de la saison. On reconnaîtra Kevin sous forme de « Oh, c'est le mec qui a moins marqué que Dylan, le petit nul, le petit gros de la saison. » Kevin se fera humilier, se fera bully et finira par se suicider dans un étang et rejoindra le petit Grégory. Maltraitez votre enfant pour son avenir.